Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vous présente le ZV1 de chez Sony. Je l'ai pas acheté, je l'ai emprunté à ma soeur. Du coup, je l'ai en main et c'est une vidéo test et puis je vous fais découvrir de quoi est capable cette petite bête. Let's go. Parlons un peu de cette caméra. Cette caméra est dédiée aux youtubeurs et aux vlogueurs pour sa simplicité et pour son physique très petit et portable. Il est très petit. Il est plus petit que ma main déjà. Il faut en parler. Il est très petit et léger aussi. Je vous mettrai le poids juste là maintenant. La chose que j'aime bien sur cette caméra, c'est qu'en fait j'ai un Sony A7 III où la caméra ne peut pas être orientée comme je le veux. Il faut que j'ai un écran externe pour voir ce que je filme, voilà. Et en fait dans cette caméra, puisqu'elle est dédiée aux youtubeurs et vlogueurs, il y a cette rotation d'écran pour qu'on puisse se voir. Un point à noter, cet écran n'est pas tactile comme le Sony A7 III. Il n'est pas tactile sauf pour la mise au point, pour choisir à quel endroit pouvoir faire la mise au point. Par exemple, si je clique sur moi, il sera mis au point, ou sinon si je clique derrière, la mise au point sera derrière. Cette caméra possède 3 prises micro. Numéro 1, prise micro. Le deuxième, prise micro USB. Et le troisième, prise micro HDMI. Dessous à l'emplacement de la batterie se trouve une place pour la carte SD. Et en fait, ce qui est pas cool, c'est qu'en fait, il y a un pas de vis à côté de l'ouverture de la batterie. En fait, pendant des tournages, si on n'a plus de batterie, vous pouvez pas changer la batterie sans le débrancher du trépied. Pas de limite d'enregistrement. Vous pouvez filmer pendant des heures sans s'arrêter. Quand on parle de batterie, on peut aussi le recharger avec le câble micro USB. Et aussi, vous pouvez le recharger avec le chargeur qui est inclus. Alors non, pas du tout, je me suis trompé totalement. Il faut acheter le chargeur séparément. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Alors, cette caméra peut filmer en 4K, 24, 25 et 30 fps. Et du Full HD en 1080, où on peut faire du 240 fps. Genre avec 240 fps, vous pouvez faire des ralentis hyper stylés. C'est trop cool en fait. C'est juste ça, c'est trop cool. Il n'y a pas mieux que ça en fait. C'est abusé. Super autofocus. Cette caméra, un autofocus hyper cool en fait. Et je vous montre ça là maintenant. Ensuite de caméra, hein. Je vais le démarrer cet enculé. Quand vous présentez du high-tech ou des choses comme ça, vous pouvez vraiment avoir un bon autofocus hyper rapide. Pas comme celui-là qui prend une chier de temps. Petit test. C'est hyper cool, genre c'est... Attendez. Je pense que là... L'autofocus il marche hyper bien. Regardez, on regarde ça, je mets, ça soit ultra bien, on enlève. C'était pas un placement de produit pour Rhino Shield? Non. Rhino Shield. Un jour on sera en partenariat. Du coup vous avez vu la capacité de l'autofocus. Et maintenant passons au filtre ND. Pour cette caméra vous n'avez pas besoin d'acheter un filtre ND. Comme celui-ci. Comme celui-ci, je vous montre de suite. J'ai dû acheter un filtre ND. Si je le trouve, bien sûr. Là. J'ai dû acheter ça, séparément. Déjà que le prix de la caméra est... Qui regardez, quand on regarde à travers, ça n'est plus de la même couleur. Voilà. Voilà. Filtre ND, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez aller voir la vidéo du filtre ND. Du coup, vous allez savoir un peu de quoi est capable ce filtre. En gros, vous avez un filtre ND intégré à la caméra où vous pouvez l'activer et le désactiver. C'est hyper cool et hyper facile à le faire en plus. Et le dernier, je pense que vous avez vu dans le début de la vidéo, on a une petite poignée Bluetooth qui permet de contrôler la caméra en le tenant en mode vlog. C'est tout. Mon point de vue sur cette caméra, c'est une bonne caméra pour du vlog, du YouTube. Et le prix est abordable quand même. Il est quand même à 800 balles à peu près. Mon point négatif est l'emplacement du pas de vis. Mais en fait, il n'y a que du positif sur cette caméra. J'ai pas grand chose à dire. Et puis on va faire une comparaison. Et puis cette partie, on va pas perdre de temps. Je parle trop en vidéo, je sais pas pourquoi. On dit je parle pas beaucoup, pas du tout. Allez. Bon voilà, je suis en mode automatique de la caméra. Et mode nuit, pas mal. Il fait pas vraiment nuit. Mais on a l'impression qu'il fait jour avec la caméra. Ouais, voilà. Puis là c'est en automatique, je voulais pas me casser la tête à faire des réglages. Et encore une fois, des voitures passent. Et le son est... Je vous laisse en juger. Ça sera qu'il a un vieux son. Du coup, petit test en mode vlog.
de la stabilité et du micro en même temps. Et vous voyez que là il y a du soleil, enfin du soleil, hein, après tout ce temps là de vidéo. Et maintenant je vais activer le filtre ND, on se retrouve juste après. L'ouverture à 11, on voit tout le détail du ciel. Bon après moi je suis à contre-jour mais voilà, on va pas en parler. Ah, oubliez pas de vous abonner à ma sœur, sa chaîne YouTube est juste là pour la remercier de m'avoir prêté la caméra pour que je puisse le tester.